Mais pourquoi ces athlètes se jettent la tête la première sur une piste de glace à plus de 130 km/h? Pour les JO de Milan-Cortina, on va parler de skeleton. Le principe est simple, aller le plus vite possible sur une piste glacée, comme la luge, sauf qu'en skeleton, la tête est allongée sur le ventre avec la tête en avant. Un sport qui se pratique sur le ventre, mais qui fait clairement froid dans le dos. Les origines du skeleton remontent à la fin des années 1800 à Saint-Maurice, en Suisse. En 1885, on y construit la piste de Cresta, longue de plus de 1200 mètres, encore considérée aujourd'hui comme l'une des pistes les plus mythiques du sport. À partir de 1887, certains concurrents commencent à descendre couchés sur le ventre. Le skeleton est né. Le nom de la discipline apparaît quelques années plus tard, en référence à la structure de la luge qui rappelle celle du squelette humain. En anglais, skeleton. Pendant des années, ce sport se pratique quasiment qu'à Saint-Maurice. Il est donc intégré au programme olympique de 1928 et de 1948 dans la station de Suisse. Jugé trop dangereux et faute de piste adaptée, le skeleton disparaît ensuite du programme olympique pendant plus de 50 ans, avant de faire son retour en 2002 à Salt Lake City avec des épreuves masculines et féminines. À Milan-Cortina 2026, une épreuve mixte viendra compléter le programme. Concrètement, lors d'une épreuve de skeleton, les athlètes disposent de 30 secondes après le feu vert pour s'élancer. Ils poussent leur luge sur 25 à 40 mètres, puis s'allongent dessus pour toute la descente. La piste, partagée avec le bobsleigh et la luge, mesure entre 1200 et 1500 mètres, avec des pentes pouvant atteindre 12%. Une fois lancé, tout se joue sur la trajectoire, la position du corps et la capacité à rester parfaitement stable à très haute vitesse. Derrière ces descentes spectaculaires, le skeleton est un sport d'engagement, de précision et de maîtrise où la moindre erreur se paye immédiatement.